Salut, ici Maxime Johnson au Mobile World Congress de Barcelone avec le Huawei Ascend D Quad, donc le premier téléphone à 4 cœurs de Huawei. Huawei, c'est vraiment une compagnie chinoise qui, jusqu'à maintenant, n'était pas connue vraiment pour ses produits haut de gamme. C'est plus connu pour ses produits d'entrée de gamme assez génériques. Et la compagnie, donc, entend changer ça. Et vraiment, cet appareil-là que j'ai entre les mains est vraiment son premier effort pour vraiment devenir un joueur mondial, donc dans le haut de gamme. Alors, le Huawei Ascend D Quad, vraiment, dès qu'on l'a dans les mains, en fait, oui, on sent que c'est du haut de gamme. C'est un téléphone qui est très léger, donc c'est en plastique, mais c'est très doux, vraiment, la finition est agréable. C'est pas un design qui vraiment sort de l'ordinaire. En fait, ça rappelle un peu un design que Samsung aurait pu faire. Ceci dit, c'est vraiment là, une belle petite machine, c'est solide, vraiment, ça a l'air très résistant. C'est vraiment un bon produit, s'il n'est pas beau. Les amateurs d'Android risquent beaucoup d'apprécier ce téléphone-là. Premièrement, évidemment, à cause de son processeur à 4 cœurs, qui est lancé à 1,5 GHz. C'est un processeur de Huawei. Mais aussi à cause donc, de certaines caractéristiques. Par exemple, l'interface, comme on la voit ici, c'est une interface vraiment très de base d'Android Ice Cream Sandwich. En fait, il n'y a vraiment aucune modification qui a été apportée. C'est vraiment là, Android Ice Cream Sandwich. C'est quasiment presque comme sur le Galaxy Nexus. C'est vraiment de base. Ça, c'est vraiment quoi que les gens souvent demandent et malheureusement, non pas souvent. Autre petit détail, la batterie est quand même assez grosse, à 1800 mAh, mais Huawei travaille pour augmenter la taille de la batterie d'ici le lancement. Donc ça va être à surveiller pour voir ce qui va se passer, parce que ça va être lancé. L'écran, c'est un grand écran quand même de 4,5 pouces avec une résolution de 720p. Et donc c'est un écran IPS Plus ACL. L'appareil est équipé malheureusement d'une capacité interne assez limitée de 8 Go. C'est peut-être un petit peu dommage, mais c'est le genre de choses qui pourrait changer à la dernière minute. Donc je n'accorderai pas trop d'importance à ce détail-là. C'est aussi équipé de 1 Go de mémoire vive. Pour la capacité, évidemment, on peut mettre une carte micro SD derrière l'appareil pour augmenter. Les caméras, bien écoutez, on a une caméra de 8 mégapixels à l'arrière avec flash double. On a une caméra de 1,3 mégapixels à l'avant. Pour les bandes, ça c'est quand même une assez bonne nouvelle. C'est en HSPA+, 21 Mbps, donc c'est un appareil pentabande, donc il va marcher avec à peu près tous les opérateurs dans le monde, incluant au Canada Bell, Rogers et même Vidéotron. Donc TELUS, tout ça devrait fonctionner avec cet appareil-là. On n'a pas encore de date de lancement, ça devrait être au cours des prochains mois. On n'a pas non plus de prix ni de où ça va être lancé. Donc on ne sait pas si le Canada va faire partie des endroits où le Huawei Ascend D Quad va être offert, mais c'est pas impossible. Donc, parce que Huawei a parlé vraiment d'un lancement nord-américain. Alors, j'imagine que si c'était juste États-Unis, peut-être qu'il aurait dit juste États-Unis, mais on verra au cours des prochains mois de toute façon si un des opérateurs canadiens veut offrir le Ascend D Quad. Alors, pour avoir plus d'informations sur cet appareil-là, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.